Merci et bonsoir à tous. Heureux d'être ici ce soir. C'est la première fois que je mets les pieds à Horeb, à Fort-de-France. Oui, parce qu'il y a d'autres Horeb. Mais à Fort-de-France, c'est la première fois. Le plaisir est mien de pouvoir partager avec vous pendant ces quelques jours dans une dynamique de prière. Et lorsque nous parlons de 10 jours de prière, nous parlons essentiellement de connexion. Se connecter au trône de la grâce. Et pendant ces 10 jours, donc l'Église d'Horeb aura cette opportunité. Alors, c'est un programme commun, mais c'est aussi un programme personnel. Nous disons bien 10 jours de prière, donc ce n'est pas 10 jours de quel que soit. Ça veut dire que la dynamique doit être réelle tout le jour. Je me réveille en prière, je vis en prière, je mange en prière, je travaille en prière, je dors en prière, je suis en prière. Alléluia. Alors, sachez une chose, c'est que Pasteur Rethel, depuis hier, est en jeûne et prière. Donc, pendant tous ces jours, je suis en jeûne. Parce que c'est la possibilité de pouvoir rester connecté pleinement avec le Seigneur. Il a des choses à vous dire, et il voudra m'utiliser pour le faire. Donc il faudrait que je sois, pas il faudrait, il faut que je sois un canal sanctifié. Alors donc, je ne vais pas prendre de nourriture jusqu'à mardi prochain. Yes. Et il va me soutenir avec sa force toute puissante. Alors, ce n'est pas la première expérience que je fais comme cela. Rassurez-vous, ne soyez pas inquiets. Et de toutes les manières, vous avez noté de par ma morphologie, je n'ai pas besoin de beaucoup à manger. Alors, je vous transmets les salutations de mon épouse Sandrine. Alors, elle est en Guadeloupe, bien sûr. Elle est retenue professionnellement puisqu'elle enseigne. Donc, elle ne pouvait pas laisser ses petits bouts de chou, d'accord, pendant tous ces jours-là. Elle est une passionnée des enfants. Donc, elle enseigne des enfants de CM1. Donc, période déterminante. Je disais donc à mon hôte qui m'a reçu ce soir et qui m'a introduit, alors le nom, ça viendra. Frère Sautier. Alors, j'ai du mal à retenir les noms de famille. Moi, je fonctionne énormément avec des prénoms. Ce n'est pas de ma faute. Ne vous sentez pas gêné. D'accord? Il y a des gens qui se sentent absolument obligés d'appeler pasteur et tel. Ok. Je ne suis pas né pasteur. Ok? Je le suis devenu. D'accord? Donc, ceux qui aiment m'embêter dans mon église vont souvent m'appeler pasteur et tel. Et quand on m'appelle comme ça, je dis, ok, frère un tel. Et là, maintenant, ils comprennent très bien, d'accord? Alors, je suis père de famille. J'ai 3 garçons. 3 garçons. 3 hommes. Oui, parce que l'aîné a 30 ans. Ouais. Le deuxième aura 28 ans. Et le dernier aura 20 ans. Pour l'instant, il n'y en a qu'un seul qui est encore à la maison. C'est le dernier. Et il m'a dit que d'ici l'année prochaine, il va nous donner notre liberté à mon épouse et moi. Oui, parce qu'il va s'envoler pour aller étudier hors de la Guadeloupe. Alors, les 2 aînés sont en métropole. Donc, ils travaillent. Ils sont mariés tous les 2. D'accord? Donc, je sors de 2 mariages. D'accord? Ma santé se porte bien, c'est le porte-monnaie qui a souffert, simplement. Ok. Vous allez noter que Pasteur Rethel est sérieux dans ce qu'il fait, mais il aime
à garder l'humour parce que c'est ce qui nous garde en bonne santé. Voilà. Donc, pendant ces 10 jours, d'accord, nous aurons l'opportunité de réfléchir sur la parole de Dieu. Alors, je ne viens pas faire de la prédication pure et dure. C'est ce que j'ai d'emblée dit à Sœur Wiki. Ça c'est pas mon objectif. Lorsque nous sommes dans la dynamique de la prière, nous sommes dans la dynamique de l'échange. Donc, notre base sera la parole de Dieu. Et je veux sortir d'Horeb plus riche que je ne suis arrivé. Donc, ça veut dire que j'apporte, mais je veux aussi recevoir. Donc, ça veut dire que la dynamique doit être, d'accord, interactive. Même quand je prêche, je laisse toujours l'opportunité à l'Assemblée de participer. Parce que c'est de la réponse de chacun que nous sortions édifiés de ce lieu et de cette rencontre. Maintenant, en tant que responsable du ministère Réveil et Réforme, j'invite l'Église vraiment à soutenir la responsable. Alors, elle m'a dit, pasteur, je viens juste d'arriver. J'ai compris ce que ça voulait dire. Alors, je lui donne la garantie que de ma position à l'Union, je t'accompagnerai. Il n'y a aucun souci. Mais l'accompagnement doit aussi se faire au niveau de la section locale. Et je sais que frère Sautier est l'ancien attaché au Réveil Réforme. Alors, c'est un nom composé, j'ai encore du mal avec ça, c'est encore autre chose. Georges, je préfère. Voilà, donc frère Georges va également t'accompagner. D'accord? C'est important. Alors, je veux dire que Réveil Réforme, ce n'est pas un département. C'est un ministère. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la responsable et son équipe ont pour responsabilité de s'assurer que le ministère de la prière a toute sa place dans l'Église. Je prends un exemple tout simple. Nos réunions du mercredi soir sont devenues des réunions de prédication. Alors, je tiens à rappeler que la rencontre du mercredi soir, c'est une rencontre de prière, de méditation, de témoignage, de louange. En fait, il y a un moment de réflexion autour de la parole de Dieu, mais ce n'est pas un moment où pendant 45 minutes, l'intervenant prêche. Il faut de l'échange. Donc, la responsable et son équipe doivent s'assurer que dans toutes les dynamiques, dans la programmation de l'Église, que la prière a sa place et que la prière est prise au sérieux, parce que c'est notre moyen de communication avec le ciel. Aujourd'hui, tout le monde possède, pas vrai? Et du plus simple au plus sophistiqué, parce qu'on veut en permanence être connecté, être joignable. Quand j'ai appelé mon épouse juste avant de partir, elle m'a dit, ah ouais, quand j'ai entendu le téléphone, parce que la sonnerie de son mari, c'est une sonnerie unique, donc quand j'appelle, elle sait que c'est moi qui appelle, elle m'a dit, j'ai couru. Je me suis dit, il va falloir que je l'appelle plus souvent, parce qu'elle n'aime pas courir. Mais c'est important de savoir, on a envie de rester connecté. Eh bien, la prière pour le chrétien, c'est aussi le moyen de pouvoir rester connecté avec le Seigneur. Et rester connecté avec le Seigneur est indispensable, parce que c'est lui qui nous donne la dynamique, et c'est lui qui fait de nous qui nous sommes. Donc nous allons véritablement enclencher une dynamique pendant ces 10 jours de prière. Et vous notez que nous démarrons l'année avec ces 10 jours de prière. C'est pour que nous puissions être sur les bonnes bases.
Et l'objectif, ça sera ça. Ces 10 jours de prière ont pour thème retour à l'autel. Si on vous dit retour à l'autel, qu'entendez-vous? C'est qu'on est parti. C'est que quelque part on est parti. Ou alors on a négligé. Donc si nous parlons de retour à l'autel, cela veut dire qu'il y a un mouvement à faire. Et dans la parole de Dieu, vous allez noter que l'autel, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu de manifestation de la toute-puissance de Dieu. Lorsque des hommes, des femmes ont rencontré Dieu et Dieu a agi puissamment, ils ont souvent dressé un autel en mémorial de cette rencontre extraordinaire. Aujourd'hui, nous voulons retourner à l'autel à l'église, mais nous voulons retourner à l'autel d'abord à la maison. Nous voulons retourner à l'autel d'abord dans chacun. C'est pour ça que je vous disais que c'est une rencontre qui est commune, mais en même temps qui est personnelle. Le moment où on se retrouve ici le soir à 18h45, entre 18h45 et 20h, c'est un moment spécial. Mais je ne dois pas me contenter uniquement de ce moment-là. On dit plus de prière, plus de puissance. Est-ce que vous en avez besoin de la puissance? Pourquoi? Pourquoi faire? Parce que Jésus revient, tu as besoin de la puissance parce que Jésus revient. OK? Pour accomplir la mission. Ouais. Ça m'intéresse ça. Oui, en tant que responsable ministère personnel. Oui. J'ai envie de dire retour à la mission. Retour à l'hôtel, c'est retour à la mission. C'est retour à la maison. Vous êtes d'accord avec cela? J'ai envie de dire retour à la consécration. Retour à la motivation. Parce qu'aujourd'hui, nous fonctionnons dans un monde où les choses s'enchaînent. Mais il y a ce qu'on appelle des impondérables, des choses qui ne changent pas. Et s'il y a une chose qui ne change pas, c'est que nous avons besoin de prière. S'il y a une chose qui ne change pas, c'est que nous avons besoin de la parole de Dieu pour nous inspirer, pour nous guider, pour surtout aussi nous corriger quand il faut. Retour à l'autel chaque soir. Et ce soir, la thématique tourne autour d'une question. Où es-tu? Si je vous pose la question, quelle sera votre réponse? Vous allez me dire, je suis à Horeb. Je suis assis à l'église d'Horeb. Mais vous savez, des fois, même en étant assis à l'église d'Horeb, vous n'êtes pas là. Allô? C'est vrai ce que je dis? OK. Alors, pendant 10 jours, nous allons tâcher de mettre en pratique quelques principes. Le premier principe, c'est celui qui est tiré du livre Avec Dieu chaque jour, à la page 18. Si vous trouvez des mots et du temps pour prier Dieu, Dieu trouvera du temps et des mots pour vous répondre. Ça, c'est magnifique. Et vous avez noté que ça commence par une condition. Si. Alors, est-ce qu'on a des mots? MOT? Oui, on en a? OK. On a même aussi des mots MAX. OK? Mais le texte me dit, si je trouve des mots
et si je trouve du temps. Si je trouve des mots et du temps pour prier, Dieu trouvera du temps et des mots pour me répondre. Alléluia. En fait, Dieu me déclare à moi, personnellement, moi, Claudie, ce soir, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Et si mon peuple se détourne de ses mauvaises voies et retourne à l'autel, le Seigneur dit, je te promets, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Et le Seigneur ne s'arrête pas. Mes amis, c'est extraordinaire. La bénédiction de Dieu ne s'arrête pas à moi, ne s'arrête pas à l'Église, ne s'arrête pas à son peuple. Quand Dieu me bénit, c'est pour que je devienne une bénédiction pour les autres. Et il me dit, si je t'exauce des cieux, si je pardonne ton péché, je te promets aussi de guérir la Martinique. Alléluia. Je ne sais pas si vous imaginez la portée de cette déclaration de notre Seigneur. Le Seigneur me dit, je suis désireux de guérir Madinina. Mais ça dépend de mon peuple. Ça dépend de moi. Ça dépend de toi. Et qu'avons-nous à faire? Regardez les verbes qui sont utilisés ici. 1. Invoquer. Invoquer le nom de l'Éternel. Lorsque nous parlons d'invoquer, c'est pas prier en catimini. Hein? Allô? C'est pas prier en catimini. C'est prier avec son cœur. Invocare du latin. C'est de pouvoir verbaliser ce que j'ai dans le cœur. J'évoque Dieu, je vais chercher au plus profond de moi. Je parle à mon Dieu. Tu m'évoqueras, dit Jérémie, et je te répondrai. Je te ferai connaître de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Est-ce que vous n'avez pas envie d'expérimenter cela pendant ces 10 jours de prière? Que le Seigneur vous révèle de grandes choses que vous ne connaissez pas. Allô? Invoque-moi. Humilie-toi. S'humilier, c'est pas jouer au tébé. Allô? Oui, vous avez des gens qui vous disent, je suis humble. Déjà, quand quelqu'un me dit, je suis humble, les cheveux que j'ai pas sur ma tête se dressent. Parce que ça ne se dit pas. C'est un état. Et le Seigneur m'a dit, humilie-toi. S'humilier, c'est quoi? C'est simple. Spirituellement parlant, c'est simple dans le langage biblique. S'humilier, c'est reconnaître qui est Dieu pour découvrir qui je suis. Ah ouais, ça n'est pas compliqué, hein? C'est pas compliqué, parce que quand je reconnais qui est Dieu, je sais qu'il est créateur et que je suis créature. Donc je sais qu'il a toutes choses entre les mains et qu'il est prêt pour mon bien à tout mettre à ma disposition. Je sais que c'est à moi de lui demander et il m'accorde. Humilie-toi. Et quand je reconnais qui est Dieu, je sais qui je suis. Donc je sais que je ne suis pas Dieu. Allô? Oui, parce que des fois on aime à jouer à Dieu. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis qu'un pauvre, faible pécheur qui a besoin du salut en Jésus-Christ.
Alors, à partir de ce moment-là, je me dis, si je suis faible, je dois trouver là où se trouve la force. Et la force se trouve en Jésus-Christ. Et c'est ainsi que je peux m'humilier. Et quand je me présente en sa présence, je sais quel est le statut de chacun. Je sais qu'il est salut et que moi, j'ai besoin d'être sauvé. Alors humilie-toi, prie, dis-lui, parle, échange avec lui. Qu'est-ce que la prière pour vous? Prier, c'est quoi pour vous? Alors ça peut paraître une question bateau, hein? Parler à Dieu, ok, c'est un aspect. Vous savez pourquoi je dis cela? Parce que souvent nous pensons que prier c'est parler à Dieu. Là, parler, là, on finit parler, on va dire amen, et on va fermer prier là, et on partit. Allez! Alors, prier c'est parler à Dieu. Oui, c'est un aspect. Mais c'est ouvrir son âme, ok? Ah, très bien. Écoutez Dieu. Alors, je vais tous nous mettre sur le même pied d'égalité. Quand Dieu nous a créés, il nous a créés avec une bouche. Test. Non, il est en vert. Test, ok. Dieu, lorsqu'il m'a créé, alors je prendrai mon exemple, parce que je ne suis pas sûr, c'est vous qui allez décider après si c'est pareil pour vous. Quand Dieu m'a créé, il m'a créé avec une seule bouche. Mais il m'a créé avec deux oreilles. Allô? Il y a bien une leçon derrière cela. Hein? Pas vrai? Ah, il y a une leçon pour la prière derrière ça. Hein? Ouh, oui. Ça veut dire que je dois écouter 2 fois plus que je ne parle. Allô? Maintenant, lorsque je prie, je parle à Dieu, mais Dieu aussi me parle. Donc, si je suis dans une dynamique, ok, on va tester quelque chose avec le chef Sautier, là, rapidement. Viens. Regardez, juste quelque chose de pratique. Il va me raconter sa journée et je lui raconte ma journée. Et on le fait en même temps. Il est bon. La plupart du temps, quand je fais ça avec les gens s'arrêtent et ils m'écoutent. C'est bien, merci frère Sautier. Alors, tu as retenu quoi de ce que je t'ai dit? Tu n'as rien compris, tu as entendu. Tu as entendu des sons. Alors, si lorsque je prie Dieu, quand il me parle, je lui parle, ça fait cacophonie. Alors lui, Dieu, il m'entend, puisqu'il a cette capacité. Vous êtes d'accord avec moi? Pendant qu'il me parle, il est aussi capable de m'entendre. Mais le problème, c'est moi maintenant. Parce que quand je parle, je n'entends pas ce qu'il me dit. Alors il me faut apprendre dans ma vie de prière à écouter Dieu. Vous êtes d'accord avec cela? Très bien, ça c'est important. Ça veut dire que la prière est un échange. C'est une communication. Donc, quand il y a communication, il y a celui qui émet, donc celui qui parle, et il y a le récepteur, celui qui écoute. Maintenant, quand je prie Dieu, quand je suis en communication avec Dieu, je ne peux pas être en permanence l'émetteur. En bas, ils font chance ça. Vous avez des gens comme ça qui parlent. Moi, quand les gens parlent, je laisse la personne là. Hein. Je te laisse parler, puis je me dis à un moment, tu vas terminer. J'ai vu mon épouse faire ça il n'y a pas si longtemps, avec quelqu'un au téléphone. La personne, à chaque fois qu'elle veut placer un mot, la personne parle. Elle a posé le téléphone. Elle est allée faire ses affaires. Je dis, mais attends, Sandrine, tu fais quoi?
Elle me dit, non, mais elle parle. Et au bout d'un moment, elle a entendu un silence. Elle s'est dit, OK. Elle est revenue et elle disait, je te disais. Alors, je ne sais pas si la personne a reçu le message. En fait, c'était pour te dire, tout le long de ton monologue, je n'étais pas là. Parce que j'essayais de te dire quelque chose. Et maintenant, je reviens. Je te disais donc. Donc, avec Dieu, il faut comprendre que Dieu n'a pas de problème à ce que tu lui parles tout le temps. Mais c'est toi qui risques d'avoir un problème en n'étant pas capable de pouvoir l'écouter durant ton moment de prière. Et si vous saviez quelle bénédiction y a-t-il à pouvoir entendre Dieu nous parler pendant la prière, c'est extraordinaire. Parce qu'à ce moment-là, on est concentré. Parce qu'à ce moment-là, on est disposé, on n'est pas distrait et on est dans une dynamique spirituelle. Et nous allons donc nous exercer à le faire. Il y a deux choses où nous avons du mal, c'est cela. Écouter Dieu nous parler pendant la prière. Et la deuxième chose, c'est faire des prières d'action de grâce. C'est-à-dire une prière où c'est uniquement le remerciement. Je vois des gens se battre des fois quand je demande une prière d'action de grâce. La personne commence, oui Seigneur, je te remercie. Et puis après, paf, elle retourne dans son truc. Elle commence à demander. C'est systématique. Donc on a l'impression que dans notre psyché, dans notre esprit, on est formaté. On pense que prier, c'est demander. Uniquement. Mais ce n'est pas que ça. C'est échanger avec le Seigneur. Et il y a une chose que j'aime, c'est dans le texte de Genèse. D'accord? Et nous allons revenir à ce texte-là. On va échanger dessus dans Genèse 3. J'aimerais vous entendre parce que c'est magnifique. L'approche que Dieu a de l'autel. Genèse 3. On est dans quelle circonstance ici? C'est juste après le péché. Alors, nous sommes dans le verset 8. La Bible nous dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Je m'arrête là. Dieu a-t-il perdu de vue Adam et Ève? Pour qu'il pose cette question. Les a-t-il perdus de vue? Vous dites? Laissez-moi voir la main de ceux qui disent non. OK. Et qui dit oui? OK. Et les gars disent neutre. Dieu n'a pas perdu de vue Adam et Ève. Mais j'ai envie de dire que Adam et Ève ont perdu de vue Dieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils entendent la voix de Dieu parcourir le jardin. Et la manière que c'est écrit ici me fait croire, et je suis sûr qu'ils avaient l'habitude d'entendre la voix parcourir le jardin. D'accord avec cela? Donc ils avaient leur rendez-vous avec Dieu. Et quand Dieu arrivait, je ne sais pas s'ils sont en parlant, je ne sais pas, mais sa voix parcourait le jardin. Et cette fois-ci, quelle est leur réaction? Qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent. Ils se cachent où? Je ne sais pas si vous avez noté, c'est important de lire la Bible au milieu des arbres du jardin. Qui est le jardinier? Qui est le jardinier? Non, c'est Adam.
Mais le propriétaire du jardin, c'est Dieu. Alors, Adam peut connaître où sont plantés les arbres, mais Dieu, c'est lui qui a tout mis avant qu'Adam reçoive la gestion du jardin. Et tu vas te cacher au milieu des arbres du jardin. Et malgré le fait qu'ils sont allés se cacher, Dieu les trouve quand même. Quelle leçon pour moi? Quelle leçon pour toi? On ne peut pas se cacher de Dieu. Peu importe là où tu irais. David ne l'a pas dit? Au psaume 139, il dit quoi? Même si je vais... Il dit, tu y es, ou j'alla. En fait, quand ils pensent qu'ils sont en train de se cacher au milieu du jardin, là où ils viennent se cacher, Dieu est là. Dieu est déjà là. On ne peut pas se cacher de Dieu. Et regardez, alors, j'aime bien, parce que Dieu, c'est extraordinaire, hein? C'est même pas un docteur, je ne sais pas, il est au plus haut niveau de la psychologie. Si vous étiez à la place de Dieu, quelle question vous auriez posée à Adam et Ève? Je suis sûr que ce n'est pas cette question-là que vous lui auriez posée. Où es-tu? Qu'est-ce que vous auriez dit? Ah! Qu'est-ce que vous avez fait? Ou pourquoi vous cachez-vous? Et quand je pose ces deux types de questions, je suis déjà dans une certaine direction. Culpabilité manifeste. Mais Dieu, où es-tu? Et là, à cette question, mérite une réponse. Et regardez la réponse d'Adam. C'est quoi la réponse d'Adam? Dans la première chose, moi ça me fait toujours rigoler. Non. Au verset 10, la première, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Il avait l'habitude d'entendre la voix. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'il dit? Et j'ai eu peur. Ok, maintenant la voix de Dieu qui te rencontre régulièrement, subitement te fait peur. Quand vous faites quelque chose qui n'est pas... c'est pas la même chose. Quand vous savez... Ok, on va prendre un exemple. Vous arrivez à une intersection et il y a un stop. Et vous êtes en retard à cause des embouteillages. Voilà, bref. Et en arrivant, vous avez déjà jeté un œil à droite et à gauche et il n'y a pas de voiture. Et vous laissez glisser la voiture. Glisser dans le stop, là. Ah, c'est un moniteur auto-école de formation qui parle. Hein? C'est glisser la voiture. Mais pendant que vous faites ça, vous êtes tranquille? Non, mais j'aimerais bien qu'on puisse rentrer dans notre propre... Je le fais, mais... Ouais. Je le fais, mais en même temps, je prie que... Juste derrière là, les gendarmes ne sont pas debout là. Et je me rappelle d'une dame, elle a glissé dans le stop. Et juste dans la courbe, les gendarmes étaient debout. Et les gendarmes font, garez-vous. Et elle n'est même pas encore garée. Elle dit, mais monsieur, il n'y avait aucune voiture qui venait. Et le gendarme doit lui poser la question, quel est le panneau de signalisation que vous avez?
Et quelle est la signalisation au sol? C'est un stop. Alors il dit OK. Et stop, ça veut dire quoi? Ça veut dire glisser? Non, ça veut dire arrêt. Et c'est ce qui est arrivé à Adam et Ève. Ils savent qu'ils ont glissé. Et moi, je vous dis, le gars, il prépare son truc parce qu'il commence à dire, j'ai entendu ta voix. J'ai entendu ta voix. Donc, j'ai vu le truc arriver. J'ai entendu ta voix. J'ai eu peur. Et là, maintenant, il donne son argument. Parce que je suis nu. OK. Alors, je m'arrête là 30 secondes. Je vais vous entendre. Qu'est-ce qui avait changé chez Adam et Ève? D'accord, la relation avec Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est que, est-ce que, et puis bizarrement, tu te retrouves nu? Je ne sais pas si vous avez jamais réfléchi à cela. Qu'est-ce qui t'emmène à donner une telle réponse à Dieu? En fait, tu as découvert que tu es nu. Donc, tu étais nu avant. Allô? Tu étais nu avant. Vous ne me répondez pas. tu étais habillé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu te retrouves nu? Mes amis, un ouragan qui est passé là. Vous ne connaissez pas les ouragans comme nous connaissons les ouragans en Guadeloupe. Mais lorsqu'il y a un ouragan, il a chiffonné tout bitin. D'accord? Donc, tu étais bien. Et puis un ouragan est passé et tu te retrouves nu. C'est la conséquence de la désobéissance. C'est le résultat d'un choix. Et maintenant, l'homme, je vous dis, dans sa psychologie, il dit « parce que je suis nu ». Et regardez, et donc je me suis caché. Donc, c'est tout à fait normal que je sois caché puisque je suis nu. Mais en fait, à qui il s'adresse? Et il s'adresse... OK. C'est comme si mon fils, d'accord, que j'ai vu naître, j'ai coupé le cordon en mission en main, à donc seule main. D'accord? Et quelques temps après, je ne sais pas moi, il se douche et je dans la salle de bain, et caché. Papa, il ne faut pas que tu... Voyez, vous secouez la tête. En fait, il sort de la main de Dieu. C'est Dieu qui t'a façonné, c'est lui qui... Et aujourd'hui, tu te caches parce que tu es nu. OK. Mais moi, j'aime bien la manière que Dieu approche avec la question « Où es-tu » Et la question m'est adressée à moi ce soir. Où es-tu? Où es-tu? Est-ce que tu es avec moi? Ou est-ce que tu te caches? Est-ce que... Alors, j'aime bien parce que à la fin, Dieu lui dit, mais qui t'a dit que tu es nu? On prend ça. Qui t'a dit que tu es nu? Et Dieu continue en disant, tu as mangé du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin? Alors la question revient à moi ce soir, moi Claudie. Tu as mangé du fruit de l'arbre, ce qui fait que
tu te caches. En 2021, début 2022, tu ne te cachais pas. Enfin oui, tu te cachais du Covid. Donc tu priais beaucoup. Tu étudiais beaucoup ta Bible parce que tu pensais que c'était la fin. Parce que... Et l'année 2023 a commencé. Tu as mangé du fruit. Parce que je te retrouve plus. Tu te caches. La vie a repris son rythme trépidant. Donc tu n'es plus en confinement. Donc tu n'as plus le temps. Où es-tu? Alors j'aimerais qu'on s'arrête maintenant. Et qu'on puisse prendre un temps maintenant. Premièrement, individuellement. De communiquer avec Dieu maintenant. Sur cette question. Où es-tu? Ayons un moment de prière personnelle, de confession, de supplication. Alors, je le dis souvent quand je suis dans la dynamique de la prière. Quand nous sommes dans une dynamique en groupe comme cela, soyons courts, précis, concis. Ça veut dire que en 1 minute là, j'ai largement le temps de répondre à la question du Seigneur. Où es-tu? D'accord? Donc, quand 1 minute se seront écoulées, les chantres, les visages, je n'ai pas encore capté les visages, tu vas entonner simplement la strophe. Je ne sais pas si tu dois connaître le réponds à ma prière. Quand nous entendrons notre chantre entonner, nous serons dans la dynamique de nous retrouver ensemble. D'accord? Très bien. Ta vie en moi, et sanctifie mon cœur qui croit en toi. Le où es-tu de Dieu, c'est il est temps de te reconnecter.
Dieu ne condamne pas. Et il m'invite à prendre conscience de ma situation. Et Adam et Ève étaient conscients de leur situation. Et ils étaient vraiment nus parce qu'en se séparant de Dieu, ils avaient aussi choisi de se séparer de son vêtement de gloire. Ayant perdu ce vêtement à cause du péché, Dieu a ouvert la voie pour que nous puissions retrouver ce vêtement. Et c'est dans cette dynamique que nous sommes aujourd'hui, de pouvoir être rhabillés du vêtement de justice de notre Christ. Et mes amis, ne ratons pas cette opportunité. Nous sommes restés trop longtemps nus. Il est temps d'être revêtus. Revêtus de la puissance de Dieu. Revêtus de cette capacité de pouvoir communiquer avec lui. Et tout au long de ces 10 jours de prière, l'opportunité sera donnée à chacun de se reconnecter. Alors, nous aurons des moments de prière. Et bien sûr, la responsable Réveil Réforme va s'assurer que vous puissiez pouvoir rendre possible la verbalisation de vos sujets, de vos requêtes. Donc, vous aurez l'opportunité chaque soir de venir et d'inscrire vos requêtes, vos sujets de prière. Et à un moment déterminé, nous allons nous arrêter et prier sur ces requêtes. Vous aurez aussi l'opportunité de témoigner. Et je compte sur vous pour cela. Alors, je vais donner mon témoignage, mais je veux être enrichi par les vôtres également. Qu'est-ce que vous avez déjà vécu dans la dynamique de la prière qui peut encourager quelqu'un d'autre? Et que cette autre personne puisse se dire, si Dieu l'a fait pour lui, s'il l'a fait pour elle, il peut le faire pour moi aussi. Et Dieu ne fait pas du copier-coller. C'est chaque expérience. La manière que Dieu intervient dans ma vie n'est pas la manière qu'il intervient dans ta vie. Parce que ta manière de prier Dieu n'est pas ma manière de prier Dieu. Moi, je suis d'un caractère, je suis du style Jacob. On va babiller avec bon Dieu, boy. Sérieusement. Seigneur, mais tu m'as dit ça, j'ai fait ça. Et attends, tu fais quoi là? Attends, tu m'as lâché là. J'ai besoin de voir comment tu vas te débrouiller pour arranger la situation, Seigneur. C'est comme ça que je vous ai pas dit d'aller vers ça. Hein? Ok. Chacun a son expérience, chacun a sa manière. Je vais vous donner un exemple avant que nous puissions prier à nouveau. J'étais un passionné de football. Depuis tout petit, le ballon n'avait pas de secret pour moi. J'ai joué à tous les niveaux. J'étais toujours, on dit, j'arrive même pas à trouver le mot. En fait, je me retrouvais, quand j'avais 10 ans, je jouais déjà avec ceux qui avaient 15 ans, surclassé. J'étais toujours surclassé. Je me retrouvais en sélection au niveau de la Guadeloupe, des jeunes, etc. Et puis, un jour, Dieu m'a appelé. OK? Et puis j'ai dit, OK, je vais accompagner ma mère à l'église le sabbat matin. Je jouais au foot. Donc, sabbat après-midi, il y a match. Donc, quand il y avait match, OK, j'étais là à l'école du sabbat, mais quand arrive un certain moment, je m'éclipse parce qu'il fallait qu'on mange ensemble, il y avait, et j'allais jouer au foot. Et puis un jour, le Seigneur m'a vraiment appelé, mais je l'ai entendu m'appeler. J'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment toi qui m'appelais, brise-moi autant qu'il faudra. Quand il t'a dit, moi, il fait prier là, ça. Brise-moi autant qu'il faudra. Alors, les gens qui connaissent Pasteur Étienne en Guadeloupe vous diront qu'il y a pas une partie de son corps qui n'a pas été brisée.
Ah ouais. Et j'ai dû arrêter le football de compétition. Je me suis baptisé et avec des amis, j'ai mis en place un championnat en Guadeloupe, championnat des églises. Ah ouais. Et puis, ça a commencé à mal tourner. J'ai dit non, ben c'est pas comme ça. Et puis quand j'ai vu que ça a commencé à mal tourner, j'ai dit Seigneur, bon, il me faut trouver notre voie. Je suis retourné à la compétition. Et je disais à mes amis, par contre, je ne joue pas le vendredi soir et je ne joue pas le samedi, etc. Et puis, je me suis rendu compte que j'étais pas bien. Donc, le Seigneur continuait à... Finalement, j'ai arrêté le football. Et je suis parti à l'université à Trinidad, préparer ma licence en théologie. Mais le football, c'est quelque chose, hein? Ça te ronge. Donc, quand je suis arrivé à Trinidad, en face de la résidence, il y avait un terrain de football. Je suis retombé dedans. Et je peux vous dire qu'en jouant au football, j'ai appris très vite l'anglais. Ah ouais. Bon, d'ailleurs, les premières choses que j'ai appris en anglais, c'est pas le bon anglais. Ok, vous comprenez très bien. D'ailleurs, quand quelqu'un apprend le français, c'est la même chose. On apprend les vieilles choses d'abord. Pas vrai, c'est ça? Ok. Mais après, j'ai fait beaucoup de progrès. J'ai recommencé à jouer au football. Et à la fin de ma première année de licence de théologie, il y a un tournoi de foot. Et puis les gars là-bas ont dit, hey, Frenchy, you come with us, you come with us. Alors ils m'ont dit, hey, le français, tu viens avec nous. Et puis voilà, j'avais la tête comme ça. Et puis ils m'ont appelé Zizou. Alors j'étais pas content. Je préfère qu'ils m'appellent Thierry, Henri. D'accord. Bon, ils m'ont appelé Zizou. Premier tournoi, meilleur buteur, meilleur joueur. Deuxième tournoi, meilleur buteur, meilleur joueur. Troisième tournoi, je suis en troisième année. Le Seigneur me dit, il est temps de te concentrer sur tes études. J'ai dit, mais Seigneur, il n'y a pas de souci. Ça marche bien, j'ai de bons résultats, il n'y a pas de problème. Mais c'est pour me détendre. Vous savez quoi? Je me suis pris un camion sur le terrain. Un camion, oui. On m'a envoyé un ballon, j'ai dévié le ballon de la tête, et pour moi, l'action est terminée puisque j'ai passé le ballon. J'ai entendu. C'est mon fils qui m'a dit après, on a entendu un bruit. En fait, un gars m'est rentré dans le dos. Mais c'est un camion. Le gars m'a fracassé le dos. Et je me suis retrouvé par terre. Et mes amis, fracture de la cervicale numéro 4. Cassé en deux. Je suis un miracle. Je suis un miracle. Parce que j'ai été opéré à Trinidad. Alors quand j'ai dit à mon père que je vais être opéré à Trinidad, mon père m'a dit, tu es beaucoup fou. Parce que, médicalement à Trinidad, ok. On a prié. Et avant d'entrer dans la salle d'opération, j'ai été opéré à l'hôpital adventiste de Port-au-Prince. Et avant de prier, le neurochirurgien, Dr Span, ça fait des années, mais je n'oublierai jamais ce nom, il m'a dit, je vais prier avec toi. Parce que je vais te dire, cette opération, c'est du 50-50. Je ne contrôle rien. Ça faisait une semaine que le disque était cassé. J'ai dit, écoute, on va prier. Il m'a dit, ok. Et il a prié. Et quand il a fini sa prière, il m'a dit, après l'opération, quelle est la première chose que tu vas faire? J'ai dit, quand je vais me réveiller, la première chose que je vais faire, je vais bouger mon gros orteil. Et si il bouge, je vais rejouer au football. Dr Spad m'a regardé, il m'a dit, you crazy boy, tu es fou. Mais en fait, c'était juste pour rigoler. Et je peux vous dire que le Seigneur m'a... D'accord? Alors, je ne joue plus au foot, hein, parce que c'était en fait la dernière chose. Quand j'ai dit au Seigneur, brise-moi autant qu'il faudra. Alors, cette dernière chose-là, j'ai retenu la leçon. Et j'ai dit, ok, maintenant je regarde le football. Quand je peux, si j'ai mes affaires à faire, je fais. Mais sinon, je continue à faire du sport. Je fais beaucoup de jogging. Mais je préfère courir parce que, bon, à la limite, si mon pied heurte, peut-être je vais tomber, quelque chose, mais personne ne va me blesser.
quand je cours tout seul ou quand je marche avec mon épouse. Tout ça pour vous dire une chose. Faisons attention lorsque nous prions à ce que nous demandons. D'accord? Alors maintenant, je vais vous inviter à prier. Je vais vous inviter à... Vous n'avez pas fait un grand mouvement. Les gens qui sont sur le même banc que vous allez prier avec les mêmes personnes. Si vous êtes tout seul sur un banc, vous rejoignez quelqu'un qui est tout seul sur un banc et une personne va prier. Et ce soir, nous allons prier, particulièrement pour les besoins de l'église d'Oreb. D'accord? Pour les besoins de l'église d'Oreb. Je ne les connais pas tous. Mais depuis que je suis debout là, j'ai déjà noté certains besoins. D'accord? Donc nous allons prier pour les besoins de l'église d'Oreb. Nous allons prier pendant 2 minutes. Ensuite, nous chantons. On va chanter le chantème et on va se retrouver demain soir. Et demain soir, nous allons prier, nous allons témoigner, nous allons louer le Seigneur autour de sa parole.
Je vais vous demander de vous mettre debout. Pour terminer notre moment, nous allons entonner ensemble notre chantème « Viens au pied de l'autel ». Si ton cœur est blessé, submergé par le poids du péché, Jésus t'appelle. Te sens-tu épuisé par la vie? As-tu soif de venir boire au puits? Jésus t'appelle. Viens au pied de l'autel, le Père a ses bras grands ouverts, il fait grâce, c'est le prix du sang précieux de Jésus-Christ. Laisse là tes regrets, tes erreurs, sans tarder, viens à lui dès cette heure. Jésus t'appelle. Pour tes peines, il te donne la joie, et descendre, il fait naître la vie. Jésus t'appelle. Viens au pied de l'autel, le Père a ses bras grands ouverts, il fait grâce, c'est le prix du sang précieux de Jésus-Christ. Viens au pied de l'autel, le Père a ses bras grands ouverts, il fait grâce, c'est le prix du sang précieux de Jésus-Christ. Notre Père et notre Dieu, nous sommes là et nous voulons recevoir ta bénédiction. Ta bénédiction, Seigneur, comme onction, afin que tu puisses nous oindre de ton esprit. Et qu'au travers, Seigneur, de cette expérience des 10 jours de prière, que nous puissions nous retrouver sur la montagne sainte de la prière, entrer dans ta salle d'audience, au trône de la grâce, et ensuite dresser un autel dans nos vies, dans nos familles, dans notre Église ici à Horeb. Seigneur, que tu visites cette Église dans sa totalité, dans sa globalité. Que tu visites, Seigneur, les seniors, ceux qui ont un âge très avancé, qui ont peut-être plus les forces physiques de la jeunesse, mais qui ont la force de la sagesse. Que tu les bénisses. Que tu bénisses, Seigneur, les familles, particulièrement les parents avec des enfants. Aujourd'hui, Seigneur, dans combien de foyers ce sont les enfants qui mènent?
les parents sont dépassés. Que tu aides nos familles à se recomposer pour pouvoir composer avec toi et afin que chaque famille soit posée sur le socle de notre Seigneur Jésus-Christ. Que tu bénisses de manière particulière notre jeunesse. Elle est la cible préférée de l'ennemi, car elle a des capacités. Elle a, Seigneur, plein de capacités que tu as mises à sa disposition. Et elle a besoin de toi, afin que tu la diriges, que tu l'inspires, pour que ses capacités soient mises au service de la mission de ton Église. Que nous puissions aimer cette jeunesse, que nous puissions la chérir, que nous puissions l'accompagner, non la condamner, que nous puissions surtout être des rôles modèles pour nos jeunes, nos enfants et encore les plus petits. Seigneur, bénis le pasteur de cette Église, bénis les dirigeants, les anciens, bénis le conseil d'Église, bénis chaque membre et bénis aussi, Seigneur, la communauté qui gravite autour de cette église d'Horeb. Bénis cette population. Bénis aussi nos amis qui fréquentent l'église et qui ont envie de te connaître. Permets qu'au travers de ces jours de prière, qu'ils découvrent au travers de la prière un Dieu qui entend, un Dieu qui répond, un Dieu qui exauce, un Dieu qui bénit. Et c'est avec cette bénédiction, en Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. J'ai pris quelques minutes, mais c'est parce qu'il y avait une introduction. Demain, nous serons dans le timing. Que le Seigneur vous bénisse en tous les cas, qu'il vous accorde sa grâce, que vous puissiez vous endormir dans ses bras d'amour et vous réveiller demain matin en recevant son câlin du matin. Donc je vous invite demain matin, à 6 heures du matin, peu importe là où vous êtes, faites un stop. Et ensemble, on peut être dans la prière à 6 heures du matin. À midi, faites un stop encore. En mangeant ou avant de manger, prions Horeb connecté, Horeb ensemble et Horeb plus puissant. Que le Seigneur vous bénisse.